Cette année, faire l'étude d'une fonction, c'est vraiment important. Fait que je te rappelle que le domaine, on donne ça avec l'intervalle des x. Le codomaine, on donne ça avec un intervalle des y. L'abscisse à l'origine, c'est toujours avec des x. L'ordonnée à l'origine, c'est toujours avec des y. Le signe de la fonction, c'est avec un intervalle en x. La variation de la fonction, c'est un intervalle en x aussi. Puis des extrémums, c'est toujours avec le y qu'on donne la réponse. Fait que là, je vais te montrer deux exemples pour que tu comprennes mieux. Dans le coin gauche, on a une fonction qui est illustrée, c'est une fonction partie entière, puis on s'aperçoit que son domaine, c'est les réels. Le codomaine de la fonction qui est là, c'est 6, 3, 0, moins 3, moins 6. Fait que pour écrire tout ça, vu que c'est pas les réels, il faut l'écrire sous forme d'intervalle. Donc, on rouvre nos accolades, on met 3 petits points, on met une virgule, puis on commence toujours avec les plus petits. Donc, moins 3, 0, 3, 6, 3 petits points, on ferme l'accolade. Les abscisses à l'origine, c'est x vaut combien si y égale 0. Donc ça, c'est bien important de bien le comprendre. Fait que je vais te l'encercler ici. C'est tout ce qui est ici. Donc il faut absolument le donner sous forme d'intervalle quand c'est une fonction en escalier. Fait qu'on s'aperçoit que c'est de 2 jusqu'à 5. Comme le 2, il y a un point ouvert, ben on doit mettre notre intervalle fermé. Et le 5 est un point ouvert, on met notre intervalle ouvert. Ce que j'ai dit le 2, c'est un point fermé. On ferme notre intervalle et le 5, on met un intervalle ouvert. L'ordonnée à l'origine, c'est le y vaut combien si le x vaut 0. Fait qu'on s'aperçoit que c'est ici. Fait qu'encore là, on le donne notre réponse avec, on peut le donner avec un crochet quand il y en a seulement un, c'est 3. Le signe de la fonction, c'est quand est-ce que notre fonction est positive, quand est-ce que notre fonction est négative. Pour celle-ci, c'est un peu spécial parce qu'on a ici égal à 0. Donc 0, c'est pas positif, c'est pas négatif. Fait que faut vraiment donner tout l'intervalle. C'est de moins l'infini jusqu'à 5. Donc, de moins l'infini jusqu'à 5. Puis quand est-ce qu'elle est négative? Ben, c'est à partir d'ici jusqu'à l'infini. Donc, il y en a deux qui font comme se superposer, puis c'est pas plus grave que ça. Donc là, on va dire que ça commence à 2 jusqu'à plus l'infini. On met nos crochets correctement. Excuse pour l'écriture, là. Je viens de m'acheter cette application-là, puis c'est pas évident. La variation de la fonction. On s'aperçoit que notre fonction, là, elle est toujours décroissante. Comme ceci. Donc, on dit que la fonction est décroissante. Excuse. Décroissante sur les réels. Ensuite, il nous reste à regarder les extrémums. Ben, on voit qu'il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de minimum. Ben, dans ce temps-là, on peut dire qu'il n'y en a aucun. Il y a deux manières de l'écrire. Tu peux écrire aucun ou mettre un rond avec une petite barre dedans. Un deuxième exemple un peu plus rapide. Le domaine de la fonction qui est là, qui est une parabole, on voit que c'est les réels.
Le codomaine, on voit que ça va de moins l'infini jusqu'à 32. Les abscisses à l'origine, on voit qu'elles sont ici. Donc, c'est moins 2 et 6. Moins 2, 6. On peut les mettre sous forme d'ensemble. L'ordonnée à l'origine, c'est 24. Le signe de la fonction, quand est-ce que ma fonction est positive? Quand est-ce que ma fonction est négative? Bon, ben, elle est positive de 2, de moins 2 jusqu'à 6. Et le reste du temps est négatif, donc on va écrire moins l'infini, moins 2. On n'oublie pas nos crochets. Union 6 à plus l'infini. La variation de la fonction, quand est-ce que notre fonction est croissante, quand est-ce que notre fonction est décroissante. Donc la fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à 2. Quand est-ce qu'elle est décroissante? Ben de 2 jusqu'à plus l'infini. Là, regarde bien ici. On voit que d'ici jusqu'à 2, elle est croissante. Ensuite, elle est décroissante le reste du temps. Donc, c'est pour ça que ça donne ces deux intervalles-là. Les extrémums, maintenant. Les extrémums, maintenant. Ben, on voit qu'il y en a seulement un. C'est 32. On met 32. Tout ce que je t'ai expliqué ici, tu l'as dans ta feuille résumée qui se retrouve ici. Ce qui est important dans cette feuille résumée-là, c'est de bien la comprendre. Tu as ton domaine, tu as ton codomaine ou l'image. Il faut faut toujours que tu le donnes sous forme d'intervalle. Par la suite, on a l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc, moi, ce que je voudrais que tu retiennes comme il faut, c'est ceci. C'est que l'abscisse à l'origine, c'est quoi? C'est lorsque y vaut 0, x vaut combien? Puis l'ordonnée à l'origine, c'est x égale 0, y vaut combien? Fait que ça, c'est ça qui est vraiment important à retenir. Ensuite, il y a le signe de la fonction. Ça veut dire quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Encore là, on donne la réponse sous forme d'intervalle. La variation, quand est-ce que notre fonction est croissante, décroissante et constante, selon le cas. Et les extrémums, on regarde les maximums et les minimums. Donc ça, c'est la feuille résumée que je te fournis. Fait qu'au verso de ta feuille, je te donne un résumé aussi de comment donner la réponse. Est-ce qu'on la donne avec un intervalle de x ou un intervalle de y? Fait que pour ce qui est du domaine, on sait toujours avec un intervalle de x. Le codomaine, c'est un intervalle de y. L'abscisse à l'origine, j'attire ton attention ici, c'est vraiment important, c'est lorsque x vaut combien si y vaut 0. Puis l'ordonnée à l'origine, c'est l'inverse, c'est x égale 0, y vaut combien? Donc ça, c'est bien important. Puis l'abscisse à l'origine, ben, on la donne avec le x selon le cas, puis le y, l'ordonnée à l'origine, c'est avec le y. Le signe, c'est quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. On donne ça avec un intervalle de x. La variation, c'est quand la croissance, la décroissance, la constance. Donc, on le donne avec un intervalle de x. Les extrémums, c'est le maximum ou le minimum. Là, on peut le donner avec le x ou le y. Mais ça, c'est selon le cas. Puis, il se peut qu'il n'y en ait aucun. Puis,
quand il n'y en a aucun, c'est important qu'il faut que tu l'écrives. Il n'y a aucun maximum, il n'y a aucun minimum.